Kenya fam Alma Baktula Bisewi Gewi Halima Gana Halima Kura Gambaruye Halima Gana Halima Kura Gambaruye Abasan Tokor Kulau Gazu Gambaruye Tokor Kulau Gazu Gambaruye Abor Katwaka Basala Bati Kamua Kuwa Dinding Toli Basala Bati Kamua Kuwa Dinding Toli Maisela Gindolin Tama Maisela Gindolin Tama Maisela Gindolin Tama Maisela Gindolin Tama Elieke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Rachel Gunduke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Sol Kamia Kalke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Ngakutuke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Belba Ke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Sizan Belba Ke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Gamborg Ke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Tama Taklag Ke Ondo Machiwa Maisela Gindolin Ibayin Don Iran Kla Rachel Moussa Nassar Ibayin Don Iran Kla Maisela Gindolin Tama Kete Maisela Gindolin Tama Kete Maisela Gindolin Tama Kilade labar ini kilade wai kilade season eri kilade Sidika Jalla kilade labar ini kilade wai ingel mon warti wuro ingel mon warti wuro ingel mon warti wuro ingel mon warti wuro mono sendele abakho agata ina mama kuchi papa gata ngulu mono sendele abakho agata Maria mayumbila mono sendele abakho agata ina harum kabaziye mono sendele abakho agata ina so mutafi muy wasa hausa zo mutafi muy wasa hausa zo mutafi muy wasa Tao Pasi Alberto Smalto Well big baby would sing night lie well big baby would sing night Dota Tao comme Michel baby would sing night lie ya jam well big baby would sing night Koi Piero Ganda big baby would sing night Evelyn Sokika well big baby would sing Jackson night sous-préfet well big baby would sing night lie well big baby would sing night lie well big baby would sing night lie Albert well big baby would sing night lie Céline Bouba baby would sing night lie Inje dik lafiya lafiya oh Inje dik lafiya lafiya oh Inje dik lafiya lafiya oh Bibare mo gen bibare mo gen bibare mo gen Wale bibare mo gen Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée en ma qualité de secrétaire général de l'association ARAI pour la solidarité et le développement à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de nos activités. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'association et à mon nom propre, vous exprimer nos sincères salutations et vous souhaiter la bienvenue à cette importante cérémonie de lancement officiel de nos activités. Cette participation massive, en dépit de vos calendriers suffisamment chargés, traduit l'intérêt que chacun de vous porte à cette grande manifestation. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement la présence remarquable des autres autorités et des personnalités et ressources qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie de lancement. Cela montre déjà un signe fort d'engagement pour la promotion et le développement de notre cher pays, le Tchad. Mesdames et messieurs, comme toute œuvre humaine n'est parfaite, je voudrais demander ici votre indulgence pour les manquements constatés. À toutes et à tous,
Je souhaite plein succès dans les activités que nous aurons à mener durant cette cérémonie. Je vous remercie. Nous vous invitons à suivre attentivement cette intervention qui est vraiment d'actualité et de la qualité des aliments vendus sur la voie publique. Merci, monsieur le modérateur. Je tiens d'abord à remercier les responsables de l'association ARAIT pour nous avoir donné cette occasion, parce que c'est une association qui milite pour la promotion de la santé. Et vous savez très bien que quand on ne serait pas dans cette salle ce matin, même si on n'a pas bien mangé, et toi, également, c'est pour salade. Donc, vous avez le poisson, vous avez donc d'autres petits aliments, alors c'est salade. Donc, ces aliments vendus dans la rue, en même temps procurent de l'énergie aux consommateurs, c'est des aliments nutritifs, mais en même temps procurent des revenus pour les vendeurs. Et les revenus, ça fait des activités génératrices de revenus qui contribuent les aliments et puis ça vous aide. Donc, je voudrais parler de la protection de l'installation des marchés pour bien commercialiser les slides. Donc, le problématique de la sécurité sanitaire des aliments est devenue, si vous voulez, une préoccupation, pas seulement des consommateurs, mais même des autorités. Parce qu'une population qui consomme des aliments sains est une population en bonne santé. Mais lorsque les aliments ne sont pas sains, eh bien, on va s'attendre à des maladies. Plus de millions de personnes s'intoxiquent chaque jour. Il y en a qui meurent aussi suite à ces intoxications alimentaires. Et on parle donc de toxi-infections alimentaires, mais on parle aussi d'intoxication alimentaire, de toxi-infections alimentaires collectives. 10 personnes peuvent manger à la fois, ils auront des malaises et tout de suite, peut-être les 10 personnes vont partir à cause de ces intoxications. Et il y a d'autres maladies chroniques. Alors, la qualité, c'est une exigence du consommateur même. Tu ne vas pas aller acheter avec de l'argent des aliments qui sont malsains. Les aliments subissent un mécanisme de transformation. Quand vous partez dans la rue, avant de préparer quelque chose, vous allez chercher la viande, vous allez la découper, vous allez la transformer, ça va être dans un milieu. Et puis l'individu qui le prépare aussi, il doit être vraiment en bonne santé. Donc l'aliment va suivre donc un mécanisme de transformation avant d'arriver sur l'assiette du consommateur. Slide. Donc, la production, la manipulation, le traitement des aliments devrait se faire dans de très bonnes conditions hygiéniques. Donc, la durée de transport, les transports des aliments, les conservations, les bonnes pratiques posent des problèmes. Et vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle l'urbanisation galopante. N'Djamena n'est plus comme avant, ce n'est pas une petite ville. Maintenant, N'Djamena est une grande ville. Donc, je ne peux pas quitter mon bureau pour repartir à la maison en périphérie, manger et revenir. Donc, je vais manger dans la rue. Donc, ces aliments vendus dans la rue, en même temps, procurent de l'énergie aux consommateurs. C'est des aliments nutritifs, mais en même temps, procurent des revenus pour les vendeurs. Les revenus, ça fait des activités génératrices de revenus qui contribuent à la croissance, disons, locale et nationale. Slide. Donc, malheureusement, on constate qu'il y a une non-conformité dans la commercialisation des aliments de la rue. L'approvisionnement d'abord au niveau des marchés, les aliments sont étalés parfois par terre. Vous allez voir en image certains types d'aliments et puis ça nous interpelle. Donc, je voudrais parler de la protection de l'installation des marchés pour bien commercialiser les aliments. Donc, le problématique de la sécurité sanitaire des aliments est devenue, si vous voulez, une préoccupation. On a l'habitude toujours de parler à la radio, de parler à la télé, et c'est pour préserver la santé de la population. Donc, si vous prenez les gens concernés là, on ne peut pas regarder les microbes comme ça, c'est au microscope qu'on va regarder les microbes. Quand on dit microbes, on ne le voit pas à l'œil nu. Vous ne lavez pas les mains, vous touchez. Vous travaillez dans un environnement insalubre, les microbes vont contaminer les aliments. Mais il faut les regarder au laboratoire.
Et ça, c'est une pollution chimique. On ne peut pas mettre les aliments dans la rue et puis les fumées qui passent. Donc, ces fumées peuvent contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui peuvent entraîner même le cancer. La consommation de ces aliments qui sont souillés, ça peut entraîner le cancer. Donc, je disais que ce sont des toxi-infections collectives, ça peut être individuel, et cela peut être dû à des bactéries et autres. Mais le milieu qui nous intéresse le plus dans les aliments de la rue, c'est le milieu scolaire aussi. Les enfants vont à l'école, après ils reviennent avec des diarrhées. Mais il faudrait que les aliments qui sont exposés à l'école soient vérifiés. On ne donne pas n'importe quel aliment aux enfants. Parce que si ces enfants sont intoxiqués, ou alors si ces aliments vendus dans le milieu scolaire sont contaminés, la qualité nutritive va impacter aussi sur la fonction cognitive de l'enfant. La République du Tchad est un des pays les plus pauvres du monde et présente des indicateurs de santé très faibles. 78% de la population tchadienne réside dans des zones rurales et environ 4% de sa population est nomade. Dans ce contexte, l'accès aux services de santé est souvent difficile, surtout à cause des grandes distances, du nombre limité de centres de santé et de personnel médical qualifié et des capacités financières des malades. Venant en appui des efforts du gouvernement pour améliorer la santé de la population, le PATS, le programme d'appui aux districts sanitaires au Tchad, est un projet de la Direction du développement et de la coopération suisse qui vise le renforcement du système sanitaire. L'objectif principal est la réduction de la mortalité et de la morbidité dans les deux régions d'intervention, le Moyen Chari et le Bata. Le programme, qui met un fort accent sur la santé maternelle et infantile, applique une approche multidisciplinaire et intersectorielle. Compétences cliniques, gestion des ressources humaines, équipements biomédicaux, gestion des médicaments et systèmes d'information sanitaire. Les contrats d'objectifs et de moyens contribuent à une meilleure gouvernance du système de santé. Pour atteindre aussi les populations dans les régions plus éloignées, surtout les nomades, le PATS poursuit l'approche One Health, c'est-à-dire des campagnes mixtes de santé qui prennent en compte la santé humaine et celle des animaux. Les experts du PATS vont à la rencontre des communautés pour réaliser des vaccinations et les informer sur l'accès aux soins. Ces populations nomades ont droit aussi à la santé. Et c'est pour cela que nous, dans le cadre du projet, nous avons développé ce que nous appelons l'approche One Health, santé unique, qui prend en compte la santé des populations humaines, mais aussi la santé de la population animale. Pourquoi ça? Parce que avec les nomades, très vite, la santé humaine va dépendre de la santé animale. عيالي 10 وواحد صغير. لا الدكاترة ناس البروجي دول أولا بأولا شغلنا لسه غيرنا شوية فوقكم ده. والله أنا زمان ده العين دول الدكتور كله ما بنوديه، زمان ده الدكتور كامل ما بنعرفه. البزيت كمان ما بنمشوا. عيننا بدنا برا بس. والله الدكاترة دي يوم بتجينا ده العيال كلهم بتقولوا لنا اجمعوهم نموهم. والبقر كل الله بارك من الناس الدكاتره قموا بطولهم ده عندنا المرض فشفاش كمل مالنا البروجي دي من نهار جابوها لنا بيقدر الحليه وانا ده فرحان بها. Le principal défi, c'est le défi de la pérennisation. Même après le PADS. Et ça, c'est un défi d'arriver à asseoir un système qui puisse garantir la pérennité de nos interventions. Pour assurer la durabilité du projet, le PATS a mis en place un système d'information intégré au système d'information sanitaire national qui permet de mesurer les indicateurs de progrès
et de contribuer au partage de connaissances en vue d'étendre les résultats au niveau national. Le Tchad est un pays avec de grands défis et le PATS est un projet modèle quant à l'une des questions les plus urgentes, la santé de la population du Tchad. En introduction, nous disons que dans le monde, environ une fille sur 3 est forcée de se marier avant l'âge de 18 ans. Or, c'est la période d'adolescence pendant laquelle il y a encore les différentes modifications de l'organisme, y compris les modifications des organes génitaux. C'est une pratique en grande partie répandue dans les pays en voie de développement ou en développement comme le Nord, le Tchad. Et selon donc l'UNFPA, si rien n'est fait, d'ici 2020, 14 millions de mineurs seront mariés. La situation est criante parce que nous verrons par la suite les complications. Et également, selon une enquête UNICEF et UNFPA, 45% des femmes âgées de 20 à 24 ans déclarent donc être mariées avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire quoi? Un bébé qui porte un autre bébé. Le problème, il est sérieux. Donc, le slide. En Afrique, la même enquête montre qu'au Niger, environ 74,5% donc de ces femmes de 20 à 24 ans ou de 20 à 29 ans, 29 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Et tout mariage conclu sans le libre ou le plein consentement des deux époux, ce qu'on appelle le mariage forcé. La période donc d'adolescence qui va de 10 à 19 ans constitue la période de maturité des organes sexuels. Quelles sont les conséquences de ce mariage précoce? Au niveau éducationnel, il y a la déperdition scolaire. Quand vous donnez déjà votre fille à un autre monsieur, c'est à lui de dire si elle doit aller ou à l'école. Dans ce cas, l'école est terminée. Également, la perturbation de l'éducation familiale. Merci pour cette brillante intervention. Merci également pour le conseil. J'espère que l'association ARAI va vulgariser la loi 006 portant l'interdiction des mariages des enfants. Merci. Ce travail vous sera présenté selon ce plan slide. En introduction, nous pouvons dire que les sels, c'est le fait d'évacuer des matières fécales, appelées communément caca. Quand je dis caca, je crois que tout le monde comprend cela. Ensuite, ce sont les matières fécales qui est un réservoir important des bactéries habituellement présentes dans les digestifs. Tout de suite, le professeur Abdeslam a énuméré cela. Et les urines également peuvent présenter des micro-organismes d'origine digestive. Donc, en résumé, on peut dire que le péri fécal, c'est la transmission de maladies infectieuses transmises à l'homme par l'intermédiaire des excréta. Le excréta, c'est quoi? C'est l'ensemble des substances éliminées par notre organisme. Donc, le plus important, ce sont les caca qu'on appelle vulgairement. Et l'hygiène alimentaire individuelle et collective est un élément important pour la prévention du péri fécal.
Et parmi plus de 1,1 milliard sont privés d'accès à une source d'eau potable. Et ces maladies diarrhéiques tuent environ 2 millions de personnes. Donc 90% sont en Afrique subsaharienne, donc on va faire notre cher pays de Tchad. Et ces maladies sont responsables de 17% des décès chez l'enfant moins de 5 ans. Mais en 2018 jusqu'aujourd'hui, 1,8 milliard de personnes consomment une eau contaminée et par des matières fécales. Et 2,5 milliards de personnes sont toujours sans accès à un assainissement de base. Autre slide. Les conséquences sont immenses. En 10 ans, plus d'enfants sont tués que tous les conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voyez. Et il y a un grand chercheur, Louis Pasteur, on le connaît nous tous, il dit « Nous vivons 90% de nos maladies ». Allez-y. D'après les travaux de l'année de collaborateurs 2013-2017, il y a des quartiers dans la ville de N'Djamena qui n'ont pas de latrine. C'est un programme que j'ai mis depuis 2011 et mis en œuvre piloté par le Monsieur Dumont et financé par la population suisse, qui est intervenue pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous connaissons tout à l'heure le professeur dessous, avait parlé de fistule. Parce que quand la jeune fille se marie et court une complication, ce qu'il appelle l'élément argent dystopique, il y a des décisions fiscales et de communication entre l'appareil génital et la vessie. Donc la femme perd de l'huile, parfois des selles, et elle est abandonnée par son mari. Et dans ces régions quand même, il y a des gens, il y a des filles qui ont quitté en haut pour vivre en plein campagne. Nous avons réussi à réparer, parce qu'il y a des dégâts extrêmement importants. On a deux chirurgiens qui sont venus de la Belgique, de Genève, pour corriger ces dégâts causés par nous les hommes ici. Effectivement, l'association Araït a été créée par un grand nombre de gens, de personnes, je vais dire, socio-professionnels, des grands cadres, des étudiants, des hommes d'affaires. Donc c'est tout cet ensemble de personnes qui sont actuellement, qui font partie de l'association. C'était une initiative noble. C'était une initiative très noble où nous avons pensé à la création de l'association Araït. C'est pour contribuer au fait sur le plan du développement socio-économique du pays. Donc voilà l'idée principale de la création Araït, où actuellement nous avons plus de 500 adhérents, ce qui est formidable. L'idée est venue il y a de cela une année, où quand nous avons fait la première assemblée générale à Koundou, où il y avait une grande masse qui s'est retrouvée là-bas pour créer cette association. Et finalement, l'Assemblée a adopté la création et nous avons eu à poursuivre les dossiers, et on remercie aussi l'autorité de l'État qui a approuvé les objectifs de l'association. Et depuis décembre 2018, nous avons eu officiellement l'autorisation de fonctionner de cette association. Avant même l'autorisation officielle, nous avons eu à effectuer beaucoup de réalisations
Et ça, franchement, je tire chapeau aux membres. Nous avons réalisé beaucoup de choses en faisant des sensibilisations et en faisant des formations dans le cadre des habitudes néfastes telles que l'excision, dans le cadre du mariage forcé, dans le cadre de la déscolarisation, etc. Donc nous avons eu à réaliser beaucoup de choses sur le terrain. Nous, actuellement, vous savez que l'association est encore très jeune, mais nous avons eu à mettre en place un chronogramme, un plan d'action qui s'étend de janvier jusqu'à décembre. Donc, dans ce plan d'action, nous avons pris en compte beaucoup des aspects. L'objectif de l'association est assez large, bien sûr, mais nous avons pris l'axe de la protection des citoyens, donc, dans lequel nous avons la santé de reproduction, le cas actuellement urgent qui est de la mortalité infantile et néonatale, dans le cadre de la santé, y compris la mutilation génitale. De l'autre côté, nous avons eu à prendre en compte dans nos actions de 2019 le cas de l'excision, qui jusqu'à là, malgré qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation des autres ONG ou des associations, mais ça continue. Et nous avons le cas des mariages forcés. Nous avons aussi le cas des violences conjugales et l'équité des genres. Donc c'est ça les grands axes sur lesquels nous avons eu à mettre en place un plan d'action et qui va être considéré comme un cheval de bataille pour l'année 2019. L'association a été créée et elle a plusieurs objectifs à la fois. Celle de lutter contre les excisions des filles, de lutter également contre les mariages précoces, la violence faite aux femmes, lutter également qu'il y ait une équité entre hommes et femmes. Elle prend en compte également la scolarisation des filles. Et plusieurs choses, plusieurs objectifs qui sont là, plusieurs actions qui vont s'ajouter dans le temps. La scolarisation elle est primordiale en fait. La fille, une fois scolarisée, elle est indépendante. Elle peut au moins avoir au fait une vision du monde, comment agir, comment réfléchir, prendre des décisions s'il le faut. Elle peut au fait épauler son mari, elle peut épauler la nation, elle peut faire bien de choses au fait. الجمعية بدأت منذ سنة. بدأنا في بداية العام الماضي 2018 في شهر 2. والفكرة جاءت من ناس معينة لكن انتشرت عندما يعني كونا الجمعية، خطينا فكرة الجمعية واسم الجمعية، سوينا أسامبليه جنرال، يعني طلعنا برا في المدينة، مرة من المدينة في الحدائق، وسوينا حساب البار تقريبا أكثر من 400-500 شخص لموا واتفقوا على اسم الجمعية، ثم اتفقوا على أهداف الجمعية، كونا لائحة داخلية ودستور وقدمناها لوزارة الداخلية، والحمد لله يعني في شهر 12 في نهاية سنة 2018 التسريح مرق وبدأنا العمل مباشرة. يعني العمل بدأناه نحن كجمعية مدنية. جمعيتنا تهدف إلى التكاتف والتآخي
والتراضي والمساواة بين الجنسين، ثم تعليم البنت وتعليم الطفل. وإضافة إلى ذلك يعني نحن نسعى دائما من أجل تقدم البلد اللي يكون فيه تطوير البلد دائما من الناحية الزراعية، مكافحة التصحر. وبالتالي لدينا علاقات مع المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، منظمات مثلا المنظمات اللي دائما تساعد في مجال الزراعة، المنظمات اللي تساعد في مجال تعليم وتدريب المرأة في بالنسبة لكادر المرأة المستقبلي. الشيء الآخر، أهدافنا هي صراحة أهداف واضحة معروفة مثل الجمعيات، لكن لدينا أشياء واحدة زدناها في أهدافنا صراحة دائما ما بتلاقي في بعض أهداف الجمعيات. على سبيل المثال نحن بدينا مع المنظمات الكبرى الموجودة في البلاد. المنظمات الكبرى حاليا لدينا أكثر من منظمة يعني راسلناها واستجابت لدعوتنا، وكل خطوة نحن بنقوم بها المنظمات دي هي واقفة معنا. فعلى سبيل المثال المنظمة العالمية للتغذية، فهنا من أهداف جمعيتنا يعني محاربة سوء التغذية. نقول سوء التغذية، فنحن ننسق مع هذه الجمعية، بدروا مننا كوادر وننزل في الميدان لكي ندرب الآخرين، وثم بعد ذلك يعني نطلع ناس كوادر عشان يحاربوا سوء التغذية وما معنى سوء التغذية. من أهداف الجمعية أيضا محاربة ختان الإناث. محاربة ختان الإناث حاليا الآن منتشر في ضواحي جميعنا وفي البادية في الفرقان حاليا منتشر، والتوعية الحالية الحكومة قامت بها والمنظمات قامت بها صراحة حتى الآن ناقصة جدا. فجمعيتنا أيضا لها دور كبير في توعية عدم يعني ختان الإناث. من ضمن الأهداف دي أول شيء محاربة التصحر، التنمية والتضامن، وثاني شيء الحفاظ على البيئة. والحفاظ على البيئة ده ما بيجي إلا بإن احنا نزرعه الأرض وما نخلوا الأرض تقعد فاضي من غير زراعة. ومن أهدافها للجمعية عندنا أهداف بتخص المرأة بصفة عامة والبيت بصفة خاصة، اللي منه إن احنا دايرين نمنع ختان البنات أو نخفف من نسبة ختان البنات عشان عنده أضرار كثيرة. أول شيء في الولادة وفي الزواج وكده. وثاني شيء بالنسبة لختان البنات ما شفت أنا يعني ما قريت حديث نبوي شريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيختم بناته وما كان بيطهرهم بالمعنى الدارج يعني بلغتنا نحن. ثاني شيء نحن بنحاول نقلل من الزواج المبكر. لما ما يكون في زواج مبكر البنات بتمشي المدارس، بتتعلم، بتتثقف، بتتساوى مع الرجل. بننادوا بالمساواة بين المرأة والرجل في أول شيء في الأعمال، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في المناصب الإدارية في الدولة، في أي شيء بننادوا بالمساواة. أوكي، من أهداف الجمعية إن هي بتنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة. المساواة قلنا في الحياة الاجتماعية يعني ما في عنف أسري بين المرأة، الراجل ما يضرب المرأة والمرأة. يعني هسه حاليا نحن كثير بنشوفوا إن يعني طالع وشائع عند الناس إن الراجل بيضرب المرأة في البيت وبعذبها وكده وبطلقها وكده، بس الشيء اللي نحن ما قاعدين نعرفوه إن في عوين بيضربوا رجال. فالشيء ده كله نحن دايرين نخفف منه أو نمنعه بتاتا البتة، لأن مهما كان الرجال قوامون على النساء. ما في مرة تضرب الراجل، في نفس الوقت الراجل المرأة هي سكن ليك والله جعل بينكم مودة ورحمة، فأنت ما ممكن تضربها. فده كمان من أسباب الجمعية، من أهداف الجمعية. وكمان
عندنا هدف ثاني اللي هو قلنا نمنع الزواج المبكر. الزواج المبكر لما البنت ما تتزوج بدري، لما البنت ما تتزوج بدري بتكمل، بتخلص الإعدادية، بتخلص الثانوية، بتخلص الجامعة. وأنا الحمد لله قدامكم خلصت الثانوية، خلصت الجامعة وماشي في طريقي. لو كان أنا أتزوج بدري ما كنت خلصت، كان جبت بيبي أول وبيبي ثاني وبيبي ثالث وبيبي رابع، وكان وقفت القراية. وكان عندي صاحباتي كثير وقفوا القراية عشان الزواج. إحنا ما بنقولوا نمنع الزواج، بس بنخلوا الزواج في سن معينة. يعني على الأقل البنت تكون عندها شهادة تربية، على الأقل هي تعرف بعدين كيف تربي الطفلة اللي بتجيبها، كيف تهتم بيها. حتى لو هو دخل المدرسة هي تعرف كيف تدرسها، ما بس اللهم هي تزوجت وخلاص قاعد في بيت وبتلت عيال وخلاص. Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le délégué général auprès de la commune de N'Djamena, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Monsieur le représentant du sultan de N'Djamena, Mesdames et Messieurs le maire des 10 arrondissements, Monsieur le directeur général des sociétés civiles, Monsieur le membre du Conseil supérieur des affaires islamiques, Monsieur le représentant de l'Église catholique et protestante, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous en ma qualité de président de l'association Araï pour la solidarité et le développement afin de célébrer le lancement officiel de notre association. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et j'ai une pensée particulière pour tous ces beaux mondes qui soient aujourd'hui à nos côtés. Votre présence démontre à suffisance l'intérêt que vous accordez à cette présente cérémonie de lancement. En effet, cette association Araït est née suite aux nombreux questionnements auxquels nous avons cherché à apporter des réponses appropriées. De ces nombreuses interrogations, nous en citons juste en illustration quelques-unes. Pour exemple, comment nous devons aider notre pays qui a besoin de nos affaires individuelles et collectives? Comment rendre à la femme la place qu'elle mérite au sein de son foyer, dans la famille et dans notre société? Comment venir en aide aux jeunes frères et sœurs, diplômés ou sans diplôme, qui sont tous notre lance-pierre et l'avenir de notre pays? Comment promouvoir et renforcer les liens d'amour, de fraternité et développer l'esprit de tolérance entre les enfants du pays? Que faut-il faire pour sortir de la conjoncture économique actuelle de notre pays? Les réponses qui s'appliquent à l'ensemble de ces questions, ainsi que les activités que celles-ci génèrent, entrent en droite ligne de la réalisation des objectifs durables pour le développement de notre pays. Notre société est devenue, avec regret et amertume, que je l'ai dit, une société civile fragilisée dans laquelle l'honneur de la femme est bafoué. La femme est réduite à un simple objet, elle est humiliée sans cesse, dénigrée et même parfois fouettée par ceux qui doivent normalement la protéger. Prenant en compte l'aspiration de tout le monde pour l'atteinte des objectifs de développement, notre ambition est de relever le défi de la réduction de la pauvreté en agissant sur la qualité de l'éducation, sur l'égalité entre les sexes, sur la qualité de la santé et de l'environnement. À ce stade, je vous rassure d'une chose, que l'ensemble des différentes structures qui composent notre association constitue un très important réseau de compétences et dirigé par une équipe pluridisciplinaire soucieuse du devenir des couches les plus démunies. La force de notre association réside dans sa diversité culturelle et socio-professionnelle. Notre association témoigne le souci d'accomplir un devoir
celui de l'atteinte effective des objectifs du développement à l'horizon réaliste. Ces objectifs sont entre autres de promouvoir la scolarisation des jeunes filles, d'assurer l'éducation pour tous, de promouvoir l'équité du genre et l'autonomisation de la femme, de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre les mutilations génitales et lutter contre les mariages précoces, etc. Bref, que des mots qui avaient amené certains à accueillir cette misère avec une nonchalance absolue, en oubliant un instant leurs convictions et leurs rêves. Interpellés par tous ces mots, comme des milliers d'autres jeunes et moins jeunes, je pense à nos cadets, une prise de conscience non sans frustration nous mit en face de notre propre insuffisance. Il fallait agir. Il fallait agir parce que nous pensons que nous pouvons changer notre destin. Il fallait agir parce que nous avons pris conscience de notre devoir envers ces pays. Il faut agir car nous connaissons notre capacité d'améliorer les choses. Nous avons créé ARAI. ARAI, c'est notre mission d'œuvrer pour la promotion de la citoyenneté, du développement socio-économique et des droits de l'homme. Tout ceci constitue les défis à relever en vue de la réalisation de la bonne date des objectifs du développement durable. Cette association, dans sa dimension stratégique, sera l'occasion de déterminer le champ de cohérence et de nos actions citoyennes, notamment en milieu rural, en rapport avec l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ainsi que naturellement nous avons voulu que ce lancement soit couplé à des interventions portant sur des thématiques suivantes: la santé de nos mères et la malnutrition, la problématique des qualités des aliments, les dangers des périls fécales, dans la ville, surtout dans la ville d'Njamena, et surtout pour les femmes, les dangers et les conséquences du mariage précoce. Chers invités, à travers ce lancement qui sans doute nous édifiera mieux sur les causes et les problèmes qui nous accablent aujourd'hui, il nous sera également permis de trouver les réponses qui nous guideront vers la solution. Honorables invités, dans cette perspective, je voudrais au nom de l'association et à mon nom propre remercier les partenaires, plus particulièrement la société de téléphonie mobile Tigo, à la coopération suisse, à la banque UBA et les imminents intervenants, Abdesalam, le professeur Abdesalam, Dr Mohamed Aliou et le professeur Bozoum, qui ont porté une part de leur présence effective à ce lieu. Leur présence parmi nous ce matin est la preuve manifeste de leur volonté de gagner le pari de la réalisation des objectifs de développement en misant sur la qualité des objectifs à atteindre dans la stratégie de réduction de la pauvreté. J'ai dit un grand merci à tous les membres de l'association, en particulier les membres de l'équipe d'organisation pour le travail remarquable de cet événement qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude. Grand merci à M. Fatih Douga, représentant du délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville d'Njamena. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous nos invités qui, malgré leur agenda chargé, ont bien voulu nous consacrer de leur temps, et mes remerciements aux autorités publiques qui, grâce à eux, nous avons obtenu l'autorisation de fonctionner, qu'aujourd'hui nous lançons nos activités dans une ambiance sécurisée. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du somptueux hôtel Radisson Blu. Nous sommes très honorés pour cette agréable rencontre de partage et d'échange. Je vous remercie pour votre aimable. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, consulaires et représentants des organismes d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les directeurs des ONG et des sociétés civiles, Messieurs les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, Messieurs les représentants de l'Église catholique et protestante, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités,
le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, M. Adago Yakuba, empêché, m'a fait l'honneur de le représenter à cette cérémonie grandiose de lancement officiel de votre association Al-Raïd.